Voilà tout l'intérêt du navire articulé. C'est que pour une longueur déterminée, eh bien, le fait d'être articulé lui permet d'être extrêmement léger par rapport aux navires normaux de même longueur, mais d'être donc extrêmement léger euh, et effilé sans risquer de rompre. Voilà, donc le grand intérêt. Voilà. Ensuite, un grand intérêt tout aussi important, eh bien, c'est de pouvoir augmenter sa puissance en termes de production d'énergie houlomotrice, et donc sa puissance propulsive. Puisque le fait d'être articulé, eh bien, pourra, par ce point de jonction, qui sera donc un attelage de type cardan, donc d'énormes vérins, donc d'énormes vérins qui seront donc installés avec le système de cardan, eh bien, fera que ça sera une source d'énergie supplémentaire, puisque euh, donc cet attelage, avec le travail constant de la houle, eh bien, accélérera donc les vérins, hein, les énormes vérins, hein, dont la puissance sera proportionnelle aux masses des navires en jeu, hein, puisque le déplacement de Godesarc en mode en mode 360 mètres de long sera de plus de 33 000 tonnes, hein, dans les 33 000 et quelques tonnes. Eh bien, donc 16 000 et quelques pour chacun d'eux lorsqu'ils seront séparés. Eh bien, donc ces énormes vérins qui, euh, qui donc subiront et exerceront ces forces énormes, donc produiront de l'énergie électrique. Voilà. Donc là, c'est d'un mouvement donc par rapport donc à la houle. Alors ici, lorsque la houle, la crête de la lame se trouvera ici, admettons, et là, lorsque, au contraire, le creux de la vague se trouvera ici, avec le sommet ici. Voilà. Et là, ça sera donc ici le mouvement donc latéral en fonction de la navigation du navire, du cap du navire, et des contraintes donc liées au vent, au courant et à la houle. Voilà. Voilà. Alors à titre d'échelle, j'ai mis ici donc un voilier de 10 mètres. Voilà. À la même échelle. Qui là est donc
le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Voilà, hein, ça donne un peu une échelle, une idée de la taille. Voilà. Mais bon, sa capacité d'hébergement sera que de 5 personnes, de 6 personnes maximum, alors que celle de chacun des deux grands navires du projet Godessarc sera de 540 personnes et 600 au total. Hein. De 600 maximum. Voilà. Ce qui fait que une fois assemblés en un seul navire, donc Godessarc, 360 mètres de long, eh bien, ça sera le double. Les navires étant identiques, eh bien, donc 2 fois 540 personnes d'équipage plus passagers prévus, c'est-à-dire 1080 personnes en mode Godessarc, en mode 360 mètres. Pour une capacité totale d'hébergement, donc maximum de 1200 personnes. Voilà. Puis en se séparant au besoin en 2 navires distincts, voilà, les GA, donc Godessarc devenant les Godessarc Mayacetus et Godessarc Ambulocetus, et bien donc là ça sera 540 personnes à bord de chacun. Voilà, pour une capacité maximum d'hébergement de 600 personnes chacun. Voilà. Donc donc les deux grands intérêts sont le fait de créer donc en mode Godessarc donc très long navire de 360 mètres de long, donc méga ship, et eh bien ça sera de constituer un navire ne risquant pas donc de se briser en deux. Voilà, enfin ne risquant pas de voir toute sa structure se désintégrer sous l'effort de la houle océanique. Voilà. Et deuxième grand intérêt, non moins important, eh bien, d'être une source supplémentaire donc de production d'énergie houlomotrice. Voilà. Puisque séparés, eh bien, ces deux navires sont déjà des navires à énergie recyclable, ayant donc comme source principale d'énergie avec celle de l'énergie éolienne et solaire, et bien aussi l'énergie houlomotrice. Voilà. Donc tout autant donc que la propulsion vélique, eh bien, donc permettant le navire de se propulser. Voilà. Et de produire de l'énergie. Voilà. Et aussi, grand avantage, donc troisième aussi avantage considérable,
Eh bien, c'est que en mode Goddess Arc, c'est-à-dire 360 mètres de long, eh bien, ces navires euh, auront un meilleur rendement nautique en termes oui, de qualité de navigation. Puisque le fait d'être articulé aussi, eh bien, permettra à ces navires d'avoir une meilleure performance hydrodynamique et aérodynamique. Voilà, c'est-à-dire que le gréement, enfin l'ensemble gréement et coque travailleront mieux. Voilà, sous les différents effets, hein, donc du vent, de la houle et du courant. Voilà. Ainsi, même dans des conditions difficiles de navigation, comme ici, hein, là c'est l'exemple d'une mer croisée, hein, par exemple, avec la houle venant dans ce sens, dans le sens opposé ou presque opposé le courant, et dans l'autre sens le vent. Voilà. Donc ce qui là peut former donc les conditions de navigation parmi les pires, hein, donc des mers croisées. C'est là que l'on a des vagues abruptes et voire même scélérates. Donc on a vite fait de se trouver avec une mer chaotique et en plus énorme. Voilà. Voilà, enfin c'est ce qui peut produire les pires conditions de navigation, c'est d'avoir en même temps, donc sous l'effet donc des vents houles et courants opposés, avoir donc une houle énorme. Et là, c'est parmi les pires configurations de navigation. Voilà. Et donc le fait qu'il soit amphidrome, eh bien, permet aussi d'être extrêmement marin. Voilà, puisque il pourra aussi bien recevoir ces contraintes océaniques par l'avant que par l'arrière. Par l'arrière étant en fait également un avant. Voilà. Donc ça fait un navire extrêmement marin. Et une fois séparé, eh bien, ça restera également donc chacun donc deux navires amphidromes. Voilà. Ce qui n'était pas le cas ici, où une fois séparé, donc le long navire amphidrome en mode 360 mètres, une fois séparé, donnait deux navires normaux, c'est-à-dire un avant, un arrière. Bon, allez, je vais encore couper, puisque le quart d'heure approche. A tout de suite.